Salut à tous, c'est l'apprenti jardinier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une application que j'ai trouvée, une application mobile. En fait cette application elle va tout simplement me permettre de mieux m'en sortir au potager. Donc pour un amateur comme moi c'est exactement ce qu'il faut puisque ça va m'expliquer quand faire mes semis. Je vais choisir en fonction de ce que je veux, choisir les semis que je veux faire, ça va me donner une date approximative de mes semis, tout un tas de choses en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on se retrouve sur mon téléphone. Juste une petite parenthèse pour Amazon Kindle. Je voulais vous partager ce livre, Le potager d'Olivier, nourrir sa famille, nourrir son esprit. Ce livre-là, c'est une mine d'or. Je vous le conseille vraiment si vous êtes amateur, tout ça, pour avoir pas mal d'infos. Et comme dans ses vidéos, dans son livre, il nous transmet tout son amour du potager. C'est vraiment un livre que je vous conseille et reconseille. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, l'application pour votre potager, c'est Gardroid. Alors, il y a deux versions. Il y a la version gratuite, donc la verte. Moi, pour des raisons personnelles, je suis passé à la premium, donc à 2,99 €. J'estime que c'est pas excessif. Et j'aime l'idée, je donne un coup de pouce à ceux qui gèrent ça en fait. Donc l'application c'est Gardroid. Et donc on arrive sur cet accueil avec en bas des suggestions sur ce que vous pouvez planter. Donc ce mois-ci vous pouvez semer entre autres des choux de Milan, des pommes. On a tout un tas d'idées en fait pour savoir quoi planter ce mois-ci. Donc, avec la petite phrase aussi un peu philosophique, le jardin, c'est de la philosophie rendue visible. Je suis pas trop fan de la phrase, mais ma foi, on a des propositions comme ça. Je sais plus qui, je crois que c'est Ginkgo, si j'écorche pas trop le nom. J'utilise chaque jour des phrases un peu, dans chacune de ses vidéos, j'utilise des phrases philosophiques. Là-dedans, il aura ce qu'il faut. Donc on se retrouve dans le menu déroulant avec l'accueil, les légumes, les herbes, les fruits, les fleurs, mes plantes, catégories, mon jardin, carnet, favoris et bon les paramètres. Ça c'est pas important. Donc en fait dans les légumes on a toute la liste des légumes selon ce qu'on veut planter. Donc il y a quand même une belle liste. À vous après de choisir ce que vous voulez. Donc on va prendre l'exemple avec les piments forts quand vous appuyez sur un. Et en fait vous avez tout un tas d'informations. Par exemple pour des gens comme moi qui connaissent pas grand chose, vous avez les dates dans le calendrier, la période de semis, la période de plante et la période de récolte. Avec la légende selon les couleurs. Donc période de semis à l'intérieur préférable. Vu que moi j'ai déjà préparé mes semis de poivrons et de piments, ça correspond à peu près. Avec tout un tas d'infos encore en dessous, donc la distance de plantation, la distance entre les lignes, l'exposition, voilà tout un tas de choses, l'état de la terre. Le LOAM, je crois que c'est l'état de la terre, j'ai un doute là-dessus. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc voilà, vraiment tout un tas d'informations en pot, la hauteur de la plante, est-ce que ça convient pour l'extérieur, l'intérieur, les températures idéales. En bas c'est le montant de semaines avant la transplantation. Voilà, on a vraiment tout un tas d'infos. Alors c'est valable pour les légumes, mais donc les légumes vous les avez déjà sur la version de base qui est gratuite. Après sur la version payante, il vous rajoute quelques trucs comme les herbes. Donc on a pas mal de choses comme la bourrache, c'est quelque chose que j'ai acheté donc ça va me servir. Le basilic, la coriandre, tout un tas de choses. On a vraiment une belle liste.
On a les fruits. Et on a aussi les fleurs. Donc moi j'ai prévu d'installer des fleurs pour attirer les pollinisateurs en plus de la bourrage que j'ai acheté, tout ça. Et donc ça va m'être utile. Donc après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous prévoyez de faire. Bon, mes plantes j'en ai pas encore mis. Ensuite on a les catégories. Donc en fait les catégories ça va vous dire en fonction du mois où vous êtes. Donc là actuellement en février, ce que je peux prévoir au jardin. Donc ça vous regroupe un peu tout, les fruits, les légumes, les herbes, les fleurs. Donc les capucines par exemple, j'en ai acheté de la capucine. Ça me dit à quelle distance mettre ma graine. Tout un tas d'infos comme pour les légumes. Ça me donne même le nombre de jours avant la floraison. Donc voilà pour le mois de février. Bon, et après il y a toute l'année, hein. C'est à vous de voir en fonction de quand vous êtes. Je crois que c'est mon piment ça. Ouais, c'est ça. Il faudra que je modifie alors. Donc voilà, en fonction du mois où vous êtes, vous savez à peu près quoi faire, quoi planter. Et ensuite vous avez mon jardin. Donc moi il y a quelques jours j'ai préparé donc mes semis de piment et de poivron. Donc j'ai les infos en fonction de ce que j'ai planté. Je sais que dans 74 jours pour le piment ça devrait être plus ou moins bon si tout se passe bien. Ensuite j'ai mon jardin. Alors ça par contre c'est mon jardin c'est que sur la version payante je crois. Donc en fait j'ai mon potager qui est plus ou moins représenté. J'ai la possibilité donc de mettre, chaque carré c'est une planche de culture. Et donc ça représente à peu près ce que j'ai. Et donc sur chacune des planches de culture après je pourrais voir ce que j'y ai mis et voir sa progression comme ils disent. Par exemple voilà, j'ai ma liste de ce que j'ai en semis et je peux donc les envoyer directement vers ma planche de culture et suivre un peu comment ça se passe, quand est-ce que ça devrait être plus ou moins bon. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment destiné aux amateurs. Parce qu'après, ceux qui ont l'habitude, bah, ils ont déjà leur façon de faire tout ça, donc je pense pas que ce soit utile. On a la possibilité de mettre des notes. Donc si jamais on peut mettre n'importe quoi. J'ai arrosé telle date, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On peut même y mettre des photos. Donc je pense que c'est vraiment une appli sympa. Favori, je sais plus ce qu'il y a. Ben non, il n'y a rien. Enfin, j'ai rien mis. Et on a aussi la possibilité dans les paramètres de mettre en fait ce qui convient à notre sol. Donc moi je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que j'en ai pas vraiment l'utilité, mais on a vraiment la possibilité de choisir en fonction du sol. Si les meubles loin, donc j'ai raison, c'est bien l'état du sol. Et donc argileux, on a les pH, zone de rusticité et l'emplacement. Donc après ça peut être vraiment selon ce que vous avez. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça va vous être utile. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que cette application va vous servir. Moi personnellement je sais que ça va me servir puisqu'il y a pas mal de dates que je connais pas. Je ne sais pas quand replanter. Est-ce que les légumes seront bons ou pas bons? J'ai aucune idée. Donc ça devrait me donner un bon coup de main sur les dates approximatives. Après je dis pas que cette application va m'aider pour tout. Mais c'est vraiment pour me faire une idée. Et pour 2,99 €, je pense pas que ce soit excessif. Donc c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Ciao.